Il est reparti quand même courageusement. Mais c'est difficile. Et la fanfare de Nomé qui salue le peloton au passage. Et Gaston Prénaud qui annonce aux coureurs que Chrysostomos le Portugais a été lâché. Ça en fait un de moins. Et Boxberger. L'écart ne grossit pas, mais il n'arrive pas à le combler. Mathias mène le train, Guri en deuxième position, Xver et Renault. Boxberger s'accroche. Courageux, Jackie. Il est difficile à combler cet écart. Une foule considérable en ce dimanche pour assister au passage de la course. Pas 15-20 000 spectateurs au moins. Et Renault a pris la direction des opérations. Avec Itzver, les voilà en tête, bien installés là maintenant. Ça commence à se décanter, les meilleurs émergent. Deux styles totalement différents. Itzver un peu déhanché, moins coulé que le Kenyan. Lucas a du mal. Commence à payer le prix de ses efforts. Par contre, Mathias a l'air bien. Guri facile aussi, s'accroche. Il laisse faire le travail aux deux premiers. Renault en tête. Écoutez l'hommage des gens de Vieux Charmont là aux coureurs avec Itzver qui mène le train. Ils ne sont plus que 5 et Jackie Boxberger toujours à la même distance. L'écart ne varie pas, mais quand c'est parti, il n'a pas pu réagir. Là, Lucas doit céder du terrain. Le train s'accélère. Itzver, Renault en tête. Cette poussée, cette accélération soudaine là a distancé Guri et Mathias. Et regardez comme l'écart a grossi tout d'un coup. Alors que nous quittons Vieux Charmont et que l'on va rentrer dans Sochaux dans quelques minutes. À 10 mètres là d'écart. Itzver, Renault. Bel athlète. Guri, Mathias. Mathias, ce n'est pas n'importe qui, je le répète, c'est le vainqueur du marathon de Paris. Mais il n'a pas pu prendre le bon wagon. Ils sont partis les deux. Ils ne reviendront pas. Belle course quand même de Cyril Guri. Et l'on entre dans Sochaux. Guri et Mathias à leur tour. Quel monde! Beau spectacle quand même. Renault est bien abrité dans la foulée de Itzver, là, qui laisse faire le travail.
Visage impénétrable. Difficile de dire ce qui se passe là-dedans. Et là, nous sommes devant le centre des télécoms, les anciennes brasseries de Sochaux pour ceux qui connaissent. On va passer devant le musée de l'automobile Peugeot. Et Hitzver qui accélère encore. Il en fait peut-être un peu trop, le Français, il travaille pour l'adversaire. Mais dans la mesure où celui-ci ne veut pas prendre l'initiative, que faire? Guri et Mathias, deuxième et troisième à 10 secondes. Et un peu plus loin, Jackie Boxberger, qui a repris Lucas. Il est revenu sur Lucas, Jackie. Ah, il arrive chez lui, il sent l'écurie. Bel effort là de Bertrand Hitzver. Ah, il se donne vraiment à fond. Et Renault, toujours aussi peu coopératif. Mathias mène devant Guri. Là, la course se joue, là. Et on arrive sur les boulevards extérieurs. Celui qui longe les usines Peugeot. Toujours les deux en tête. L'écart ne varie pas. Là, on est sur le troisième paquet. Et là, l'écart est plus grand avec Lucas et Boxberger. Pour eux, bien sûr, la course est perdue. Lui, Mathias ne désespère pas. Il a lâché Guri ici au virage. Et il s'en va. Mathias. Le Portugais Mathias, troisième maintenant. Et la meute des motards, du service d'ordre, la police, la gendarmerie, les photographes. Il y avait beaucoup de monde. Les médias ont donné un grand retentissement à l'événement. 52,07, 52,08. On est entre le 17e et le 18e kilomètre. Bertrand Hitzver qui se retourne. Deuxième Renault. Là l'écart s'agrandit. Ah, qu'est-ce qui se passe? Hitzver a donné le relais contre son gré au Kenyan. Il lui a dit passe un peu devant. Je ne sais pas s'ils se sont compris. Si Hitzver parle l'anglais. Visiblement, les deux adversaires s'expliquent là. Je ne sais pas s'ils se comprennent bien, mais ils se disent des choses. Hitzver doit en avoir assez de le sentir coller à ses basques là depuis 10 km. Et l'on sort de Sochaux. Et Hitzver a repris la tête. Un peu contre son gré, mais il n'y a rien d'autre à faire. Le Kenyan se retourne pour voir Mathias en troisième position. Je vous donne le temps là au 18e kilomètre. 18e kilomètre atteint en 52 minutes 48 secondes. Il en reste un peu moins de 3 à parcourir. Quatrième donc Cyril Guri. Cinquième Jackie Boxberger. Sixième Lucas. Ah oui, c'est incontestablement le vainqueur ne peut plus être qu'un de ces deux garçons.
Bertrand Hitzler qui se décontracte tout en maintenant le train élevé. Et nous voici au virage près du toboggan dans Montbéliard. On va rentrer en ville. C'est le 19e kilomètre, 55 minutes 59 secondes. Et on est dans les temps du record. Troisième, le Portugais Mathias. Quatrième, Cyril Gury. Ah, il aura fait une belle course celui-là. Cinquième, Jackie Boxberger. Et on retrouve les deux premiers. Longue foulée de Hitzler. Vraiment un bel athlète. On passe devant le château, le célèbre château de Montbéliard, celui des princes allemands. Avec toujours Hitzler en tête. Alors que la course va entrer au cœur des petites rues piétonnes de la cité montbéliardaise. Hitzler, Renault, toujours, même scénario, mais Renault ne veut toujours pas passer devant. C'est dangereux là sur cette portion de pavé. Heureusement il ne pleut pas. Et ça va toujours aussi vite. Petit coup d'œil derrière, oui, il ne veut pas prendre leur l'air. Hitzler ne se fait plus d'illusions. Il sait qu'il doit aller à son train jusqu'au bout, sans s'occuper de l'adversaire, et puis après ce sera chacun pour soi. Ah, la course est belle. Qui des deux va pouvoir l'emporter? Ah, c'est sûr, le Kenyan a fait beaucoup moins d'efforts. On n'est plus très loin de l'arrivée. Il doit rester 500 mètres à faire. Mais voilà, nous sommes dans la portion finale. On va passer sur le pont qui enjambe la rivière Lalan. Et les deux adversaires côte à côte. Ah, ils se jaugent, hein. Le Kenyan regarde le Français. Et là, il prend un petit avantage, là, semble-t-il. Attention, on va virer là au-dessus du champ de foire avec cette vue aérienne. Là, les gens nous attendent à l'arrivée. Ça y est, le Kenyan est passé. Alors celui qui entre le premier dans le virage, il va être difficile de le remonter. Le sprint est lancé. Oh, il a mis le turbo, le Kenyan. Et Hitzler donne tout ce qu'il a, mais c'est fini. C'est fini, le Kenyan va gagner. Premier Renault. Premier clip Renault Le Kenyan en 1h 0 52 secondes. Le record est battu. 7 secondes. Deuxième Hitzler à 1 seconde. Troisième Mathias ici.
à 28 secondes. Quatrième, Boxberger qui a rattrapé Guri dans la traversée de Montbéliard. Guri et Boxberger. Quatrième, Boxberger à 50 secondes. Cinquième, Guri. Il est fatigué, Guri. Il est marqué, mais il est heureux. 54 secondes d'écart entre Guri et Renault. Sixième, Joël Lucas Lorrainais qui termine tranquille à sa main à 1 minute 23. Il a bien travaillé, Lucas. Et puis l'hommage des Montbéliardais à Gilles Bertrand, remarquable septième, à 1 minute 51. Après, je suis bien reparti avec boxe. Contracté, boxe. Yes, how do you understand? Yeah, you go with this and yes. Control of the dolphin. Okay. You go the straight and the right. Oui, messieurs, le contrôle, c'est normal. Formidable course des Sochaliens. Cyril et vous, Bertrand, vous êtes relayés pour mener au train le plus longtemps possible et vous terminez à des places d'honneur formidables. Cyril. Vraiment une drôle de course, j'étais dans le coup jusqu'à la fin, j'ai un petit peu craqué à 3 km de la ligne et j'ai eu un point terrible. Dans la rue piétonne, il me restait 400 mètres à faire et là j'ai vu Jackie qui me remontait, ça fait terrible. Hein. Ça donne un coup? Ça donne un petit coup parce que bon, je méritais la 4e place, mais j'étais venu pour faire entre 5 et 12, je savais que j'étais très fort en ce moment, mais à point de faire à 30 secondes de premier. Maintenant, à moi de prouver au niveau international parce que bon, ici ça compte un peu pour du beurre, mais je mérite, je pense, le jour d'une sélection de faire quelque chose. Hein. Oui, parce que maintenant pour vous c'est le marathon. Pour moi c'est le marathon et j'espère me qualifier pour une grande compétition internationale d'ici 2-3 ans. Jackie Boxberger, vous loupez le podium pour presque rien, mais splendide course aussi de votre part. Non, mais je vous avais dit, dans les 5-6 premiers, je serais entièrement satisfait. Aujourd'hui, je ne sais pas, bon, je n'étais pas très bien, pas en jambes. Quand c'est parti, j'ai été sans réaction. Et j'ai fait ma course à ma main. J'étais un petit peu moins bien qu'à Luxeuil et qu'à Lure, mais j'ai un petit peu... j'ai essayé de minimiser les frais, et puis bon, 4e, donc...